scrutin à l'issue des législatives de 2023 a livré son verdict et 3 partis seront représentés à l'Assemblée à partir de 2023. Il s'agit de l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et le Parti Les démocrates qui, par leur entrée, changent complètement la configuration politique du pays et également donnent un nouveau visage de l'Assemblée nationale béninoise qui a longtemps été traitée d'assemblée de parlement monocolore. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, quel est votre sentiment déjà? Merci. Je dirais que les législatives 2023 sont l'indicateur par excellence de la réussite des réformes initiées par le régime de la rupture. Vu le caractère inclusif, vu la délibération équilibriste, tout est aligné. Ça ouvre le boulevard à une aube nouvelle. C'est vraiment une régénération de la politique intérieure. Alors, est-ce que vous pensez que ça augure d'un 2026 de tous espoirs? Absolument, absolument, parce que je disais tantôt que c'est un boulevard ouvert pour une aube nouvelle, parce que tous les regards sont tournés vers 26, qui porte tous les espoirs, en ce sens que ce sera la grande messe électorale, ce sera de l'inédit, nous aurons toutes les élections qui se tiendront à la fois présidentielles, législatives et communales. Donc voilà, c'est un boulevard grandeur nature qui s'ouvre dans le contexte électoral pour notre pays. Les résultats lus par les réseaux sociaux donnaient le Parti Les démocrates comme principal parti au Parlement. Là, ils sont en 3e position. Pour nous qui sommes très présents sur les réseaux sociaux, on lit déjà également les réactions qui, quand même, sont ce qu'elles sont. Est-ce que vous avez un message à passer à ce niveau-là? Est-ce que les réseaux sociaux déjà étaient partis pour donner de faux chiffres, de fausses alertes? Est-ce qu'on devra calmer le jeu et dire que oui, le jeu est franc, les élections ont été transparentes et que tout s'est bien passé? Nous sommes dans un contexte démocratique et qui parle de démocratie, parle d'institutions. Nous avons confié à la Sénat et ensuite à la Cour constitutionnelle l'autorité de proclamer les résultats légitimes. Donc, que sur les réseaux sociaux, ça s'agite un peu dans tous les sens. Ce n'est qu'intos et infos. Aucun de ceux qui sont sur les réseaux sociaux n'ont les résultats de façon générale, c'est-à-dire sur le plan national. Fiable, en fait. Fiable, absolument fiable, ils ne l'ont pas. Donc, se prononcer sur des lambeaux de résultats ne saurait être vu comme étant légitime ou ne saurait être comparable aux données dont dispose la Sénat et la Cour constitutionnelle pour délibérer légitimement.